Bienvenue, cher être lumineux, signe de feu. Tu es Bélier, Sagittaire ou Lion. Cette missive te concerne. Missive qui concernera particulièrement les énergies de la pleine lune du 16 avril 2022. Qu'est-ce qu'on veut te dire? Sur quoi va porter cette pleine lune? Donc une courte missive, justement, une missive générale et impersonnelle pour toi, signe de feu. Si tu veux une guidance personnalisée, je t'invite à prendre contact avec moi en MP Instagram ou sur le mail entre2equanimité@gmail.com. Si tu as envie de soutenir la chaîne et devenir tipeur, tu trouveras le lien sous la vidéo. Allez, on va commencer tout de suite. Qu'est-ce que veut te dire les énergies de la pleine lune du 16 avril 2022? À toi, signe de feu. Alors bien évidemment, hein, si ça ne vibre pas en vous, c'est que, étant donné que c'est une guidance personnelle, impersonnelle générale, et bien en fait c'est que la missive ne te concerne pas. Allez. Qu'est-ce qu'on veut te dire avec les énergies de la pleine lune du 16 avril? Qu'est-ce que ça va venir renforcer comme thématique en toi? Allez. Ben en fait, on va parler beaucoup de travail, de projets, des outils. Qu'est-ce que tu as en ta possession? Donc, signe de feu, beaucoup de projections au niveau de tes outils. Donc là, ça va être vraiment un domaine de projet. Bon, on va voir le côté professionnel probablement. Donc, on va voir, ouais, vraiment une forte appétence au niveau de cette thématique pour les signes de feu sur tout ce qui est réalisation de soi, réalisation professionnelle, réalisation en fait. Qu'est-ce qu'es-tu mené à réaliser? Peut-être même c'est vraiment une forte réflexion qui est menée sur ton épanouissement professionnel et également personnel à travers des projets, des concrétisations. Vraiment une énergie pour les signes de feu qui est très imbriquée là-dedans. Voilà, donc du coup, on a une volonté, un besoin, une nécessité de récolte. C'est vraiment très important. Donc peut-être probablement que des signes ou des réponses seront amenées en été. Donc on va voir la suite. Oui, il y a beaucoup de réflexions, à savoir si c'est le bon chemin, si effectivement il n'y a pas une déception dans le chemin entrepris, si finalement, en fait, on ne s'attendait pas réellement à ça, peut-être un manque de complétude, on se sent peut-être incomplet, même quand on arrive à réaliser certaines choses. On est vraiment dans une grande réflexion, et puis une réflexion au niveau de la matérialisation, au niveau administratif, la paperasse, peut-être faire ses comptes, en tout cas tout ce qui est démarche administrative, concrétisation dans la matière, qui est aussi qui a une forte prégnance. On est vraiment très dans le pragmatique, signe de feu, avec cette pleine lune du 16 avril. Et ça va toucher énormément l'émotivité, énormément d'émotions, beaucoup d'émotions, on a du mal à se détacher entre ce qui doit être fait et le côté est-ce que ça te fait vibrer? Est-ce que ça te donne envie de continuer dans ce sens-là? Est-ce qu'effectivement, eh bien, le côté paperasse serait peut-être beaucoup trop nuageux finalement pour vraiment être fier de l'accomplissement, aussi bien au niveau professionnel que dans les projets personnels. On est vraiment dans cette autre idée-là, d'accord? Vraiment dans le côté professionnel. Qu'est-ce qu'on va te dire de plus? Moi, je suis désolée si vous vous attendiez à de l'amour. Là, pour l'instant, on est vraiment sur autre chose. En tout cas, oui, l'amour du travail à la rigueur ou l'amour de ce qu'on réalise. Mais on est vraiment plus dans ça que dans autre chose là, pour l'instant. Voilà, on a vraiment besoin de mettre de l'ordre dans sa vie, de l'ordre dans ses projets. Retrouver quand même, avoir un petit signe de là-haut pour se dire est-ce que c'est le bon plan pour réussir, effectivement, pour justement, en fait, avoir cette récolte et puis surtout avoir cette fierté de soi-même, cette réalisation de soi.
Franchement, une porte doit s'ouvrir. Il va y avoir une présentation de porte. On va voir hein, quel type de présentation de porte. Alors du coup, je vais vous tout de suite passer avec le tarot. Alors, quelle porte devant toi hein? Quelle porte aurait tendance à s'annoncer à toi? Eh bien, ah, bah, la porte de l'étoile, magnifique porte, puisqu'en fait, c'est toi qui est complètement, qui mène la barque, hein, qui décide. Alors, le problème étant, c'est que quelquefois, on est dans l'indécision, mais clairement, tu as quand même toutes les capacités pour réaliser, pour te réaliser, pour t'épanouir, d'accord? Maintenant, dans quoi? Là, bon, bah, c'est peut-être une question peut-être certainement trop large, et là, il faudra peut-être prendre un rendez-vous si vous voulez, mais clairement, on est dans toutes les possibilités. Une possibilité pour récolter, hein, on est dans la justice, pour avoir une certaine justesse vis-à-vis de soi, une récolte et surtout une recherche d'équilibre entre, ben, en fait, entre le travail, dans tous les domaines de vie, hein, un équilibre. Mais surtout une volonté de retrouver une certaine récolte, une certaine équité. Puis bon, on a le côté aussi hein, qui revient avec la justice, bien évidemment, administratif, hein, ancré dans la matière. On est vraiment dans ce côté-là de la rive, hein, dans entre-deux équanimité, c'est une entre, ok, mais il y a un jeu de mots dans le truc, hein, donc je pense que vous l'avez compris. Donc du coup, effectivement, on est vraiment dans cette volonté d'œuvrer pour retrouver une certaine justesse vis-à-vis de soi-même dans ce qu'on accomplit dans la matière, de ce qu'on fait de sa vie. Et là, clairement, eh bien, en fait, attention hein, à ce jugement. On est dans la porte du jardin, effectivement. La justice amène à un jugement, donc effectivement, est-ce qu'effectivement c'est un jugement de soi? Est-ce que ce sera un juste jugement? C'est une période de bilan qui est faite, hein, c'est vraiment, voilà, hein, on est vraiment dans une période de bilan, on se juge sur ce qui a été fait et ce qui se fera. Est-ce qu'on continue sur cette même direction ou est-ce que effectivement on envisage en fait d'aller de réfléchir à complètement changer son fusil d'épaule. D'accord. Allez. Encore un petit tarot. Allez, qu'est-ce que le rider va nous dire de plus? Voilà, on a toujours l'étoile. Alors l'étoile renversée hein, qui montre effectivement toute cette difficulté hein, à s'équilibrer, à trouver vraiment quelque chose d'équilibré, hein, d'être protégé. On est perdu, hein, dans ce côté volonté de retrouver vraiment un juste équilibre entre ce qu'on aimerait, ce qui nous fait vibrer et la réalité. On a ce côté-là, bon ben, on va voir, hein. Voilà, hein, là, encore une fois renversé malheureusement. On a le on a le 6 de denier, hein, où justement on a cet homme bon, qui est renversé, je vous dirais, juste regardez-le. Voilà, là, on est vraiment dans une difficulté on ne vous fait pas de cadeau. Voilà, on ne vous fait pas de cadeau, c'est à vous d'agir, c'est à vous d'avancer, c'est à vous de vous retrouver. Parce qu'effectivement, vous êtes maître de votre vie, là, pour le coup. Donc... Là, clairement, et ben voilà, mais vous avez des difficultés à avoir confiance. Hein. Reprenez confiance en vous, reprenez confiance en vos capacités et en votre destinée. Hein. Donc voilà. Ok. Allez. On va peut-être se voir au niveau de l'amour, hein, vite fait. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, on va faire... 3 cartes pour ceux qui sont en couple, qui ont quelqu'un dans le cœur, en tout cas, pour les personnes qui ne sont pas complètement célibataires, d'accord? Donc, allez. Alors là, c'est tombé tout seul, hein? Voilà. Alors, les choses vont bouger, hein, vous avez les clés, hein, peut-être effectivement vous envisagez de déménager, de réaménager, mais en tout cas on bouge, on prend un nouveau départ, on est vraiment en plus hein, vraiment dans les énergies du bélier, hein, donc avec le nouveau départ, le printemps, etc. C'est difficile, c'est compliqué, ça amène justement une facilité d'adaptation que généralement en fait les signes de feu vous avez, hein, puisque vous êtes intrépide généralement, mais clairement
on est quand même dans une certaine, fidélité, donc que vous emménagiez ou que vous sépariez, parce que c'est trop général, hein, mais en tout cas, il y a du changement, il y a de l'action, il y a de la mobilité. Allez, et ça peut être éprouvant effectivement, puisqu'effectivement vous êtes en train de réfléchir à beaucoup de choses pour vous rééquilibrer. Et enfin, pour les célibataires, célibataires, célibataires qui ont personne du tout, hein, qui sont des vrais célibataires, qu'est-ce que on veut vous dire? Allez, 3 cartes. On parle de structure. D'accord, bon, on parle de réconciliation. Alors peut-être qu'une personne du passé qui pourrait revenir, en tout cas être en paix et en amour. On n'a plus envie d'être dans des énergies de haine, d'amertume. On est passé au-delà, on avance. On est peut-être dans le pardon. Mais en tout cas, voilà, on est quand même dans une... euh, on avance, on veut être peace and love, ok, hein, mais là, c'est pas bien compliqué. Mais surtout, quel que soit, hein, que ce soit des relations nouvelles, que ce soit des relations anciennes, on papillonne, j'ai envie de dire, mais en tout cas, on essaie quand même de se structurer vers soi-même en mettant fin à une certaine situation, peut-être même mettre fin à cette instabilité, parce qu'on a vraiment un besoin de se structurer au niveau émotionnel, au niveau amoureux, et donc du coup, on va se mettre sur une onde de séduction. Voilà, bon bah je vais vous laisser. Si vous voulez une guidance personnalisée, eh bien je vous ai donné les modalités pour me contacter. Je vous souhaite une très belle pleine lune du 16 avril 2022. Pour les week-ends, Wicca, un magnifique Esba. Et je vous dis à très vite. À bientôt, au revoir.